direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue de la sixième course prix Race & Care, une course remportée par le numéro 5, Elena Girl, avec Lucille Bro qui devance le numéro 6, Galion Volzin, troisième le numéro 9, Garou Deschaliers qui a longtemps mené cette course, quatrième le numéro 15, Uriel Ludois, cinquième le numéro 4, Héroïne des Landes, sixième le 10 et septième le numéro 11, Guapital au max. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. Alors il y a photographie, je vous rappelle, toujours entre le 9 et le 15 pour la troisième et quatrième place. On enchaîne, nous, puisqu'on a un nouvel invité sur notre plateau, c'est Jean-Philippe Marie. On va pouvoir parler avec Jean-Philippe, puisque c'est le président du comité régional de la fédération, président du programme national également, vice-président de l'hippodrome d'Angers pour la partie Trot. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. On commence déjà à parler de façon générale de votre rôle au sein du comité régional. Parlez-nous un petit peu de la fédération dans son ensemble. Disons que le comité régional, on est composé de 21 personnes. On se réunit 5 à 6 fois par an. On prend les décisions pour notre région et après on remonte ça à Paris. Et donc chaque région fait ses choix, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous êtes relié au niveau national ? On est relié quand même au niveau national. Toutes les propositions qu'on peut avoir en région, on les remonte en haut. On est 9 régions. Donc, et après, on a la commission de la province qui est toujours la veille des comités où on remet tout sur la table. Et c'est une région importante que celle de l'Anjoumen. Naturellement, on a une grande région. Une grande région avec pas mal d'événements. On parle notamment d'un événement qui arrive. C'est sur un hippodrome que vous connaissez bien, sur l'hippodrome d'Angers. Le Grand Prix Angers-Loire Métropole. Une course qui s'annonce vraiment très intéressante qui se court mercredi 3 avril. Voilà, on a un très beau plateau mercredi à Angers. Espérons que la météo soit de la partie. On a une très bonne piste et nos entraîneurs n'hésitent pas à amener leurs bons chevaux. Donc voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien. On a souvent d'ailleurs de très beaux événements dans la fédération, notamment le Trophée Vert hier à Écomois. Oui, on a eu le Trophée Vert hier à Écomois. On a eu beaucoup de chance de pouvoir courir à peu près dans de bonnes conditions quand même. Ils ont fait un très beau travail. Je félicite tous les bénévoles de l'équipe d'Écomois. Aujourd'hui, ils ont été un peu moins heureux, malheureusement. Après, on aura Sablé, puis la finale du Trophée Vert à Cran. Et donc également Angers, dont on parlait, ça fait partie des événements importants. Et Angers, les événements importants. On va parler maintenant un petit peu justement des programmes. Comme je le disais juste avant, on en parlait un petit peu. C'est quelque chose qu'on évoque peu, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Alors comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on construit un programme et avec qui ? Disons qu'on construit plusieurs programmes. On construit celui de la province déjà, avec le cheptel qu'on a, les conditions, les hippodromes, les cordes à gauche, les cordes à droite. Et puis on a le programme national qui est très important puisque c'est la recette de notre profession et tous nos bons chevaux. Donc on part du haut du panier, disons, tout ce qui est classique, semi-classique et plus ce qui traîne aux côtés. Et comment est-ce qu'on choisit de mettre telle course à telle date ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est un enchaînement par rapport aux conditions au cheptel qu'on a. Et puis on a tout le staff de Paris, nos techniciens qui nous ramènent quand même beaucoup d'éléments. Et après, on voit les courses qui ont fonctionné, celles qui ont moins fonctionné. Et puis on établit aussi les courses européennes autour. D'accord. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que il y a une coordination entre les différentes régions ou chaque région fait son programme de son côté ? Chaque région fait son programme. Après, on le remonte à Paris pour le valider en comité, mais chaque région fait son programme et le programme national qu'on fait à Paris. Et donc j'imagine que de temps en temps, on a par exemple une réunion de course avec une course et des conditions similaires sur deux hippodromes qui sont plus ou moins proches. Deux régions différentes. On essaye d'établir un peu ça plus différemment parce qu'on a de moins en moins de vieux chevaux. Donc il faut qu'on réactualise tous les ans pour éviter de se faire la concurrence. Comment est-ce que vous essayez justement de modifier le programme par rapport aux vieux chevaux ? L'objectif, j'imagine, c'est d'avoir de plus en plus de vieux chevaux. Oui, c'est d'avoir de plus en plus de vieux chevaux, mais c'est surtout d'avoir des partants. L'idéal, c'est d'avoir le nombre de partants suffisant, de ne pas faire des courses à moins de 10 partants. C'est très important pour le jeu déjà. Et puis, donc on construit ça tout autour et suivant le cheptel surtout.
D'accord. Donc au final, c'est un petit peu un casse-tête, j'ai envie de dire. C'est un petit peu un casse-tête, mais bon, on a quand même des grilles qui sont là prêtes et où on arrive quand même à bien gérer. Vous êtes beaucoup à œuvrer sur le programme? Programme national, on est une douzaine. D'accord. Hein. Et en régional, on est toujours 6, 7, plus j'invite des non-élus à venir avec nous pour voir ce qu'on fait et donner leur avis. Et justement, au niveau régional, une fois que vous avez établi votre programme, que vous le remontez au niveau national, est-ce que le national peut émettre des doutes ou même faire des corrections? Il y a toujours, mais bon, celui qui vient faire le programme avec nous, il est de Paris. Donc en général, on a quand même les alertes qui sont là. On sait ce qui va coller et pas coller. Au niveau des programmes, est-ce que vous avez des idées pour l'avenir pour justement essayer de faire vieillir les chevaux? Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place pour avoir de plus en plus de partants? En tout cas, moins de manque de partants. Disons qu'on a établi déjà tous les étriers, les grands prix, on a tout ça. En province, il faut faire avec ce qu'on a et ce que les gars ils ont dans leur box. Hein. Après l'évolution, on l'a faite. Hein, il y a juste des réajustements à faire. Hein. Aujourd'hui, on n'est quand même pas si mal. Hein. Je pense que dans l'ensemble, on n'a pas trop de critiques quand même. Ça se passe bien. Est-ce que vous regardez ce qui se passe à l'étranger ou pas forcément Les courses d'élite, on les regarde toujours. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas à regarder à l'étranger. On est en France le pays qui fonctionne le mieux. C'est ce que je voudrais dire. On a 16% de l'enveloppe nationale qui est ouverte aux Européens, mais ça, c'est pour nous. Hein. On n'a pas besoin d'aller voir plus loin. Gardons ce qu'on a, avec ce qu'on a, et je pense que beaucoup de pays nous envient. La Suède vient de baisser de 14% ses petites courses. On n'en est pas rendu là chez nous. On entend pas mal de personnes dire qu'il y a de plus en plus de courses ouvertes aux Européens. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va être la tendance dans les années à venir? Il n'y a pas plus de courses ouvertes aux Européens. On a regroupé un peu plus sur l'hiver, c'est réel. Sauf que ce qu'on a fait dans l'hiver, ça enlève par région 6 à 7 courses européennes. D'accord. Donc c'est pas forcément dans les tuyaux d'augmenter les courses européennes. On reste comme on est et ça fonctionne très bien. C'est 16% de l'enveloppe qui est ouverte. C'est pas ce qu'ils prennent, c'est 16% de l'enveloppe qui est ouverte. Et ce ne sera pas plus. D'accord. Merci pour toutes ces infos, Jean-Philippe. Et puis nous, on va enchaîner, hein, puisque c'est déjà l'heure de la prochaine. Hein. Je regarde justement le timing. Merci à tous. Ah, on a augmenté. On a encore un peu de temps, si vous voulez. 12 minutes. On est passé de 3 minutes à 12. On a encore un peu de temps. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, justement, sur le programme? Pas grand-chose. Hein. Le programme, il est établi. On le revoit systématiquement. Hein. Non, là-dessus, surtout sur la région. La région, on a une très très belle région. On a une terre d'élevage, on a une terre de course. Hein. On a beaucoup de socioprofessionnels qui sont là. Donc, j'ai très à cœur de supporter cette belle région qu'on a. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a fait par rapport au rajeunissement? Il y a de plus en plus d'argent pour les jeunes. Est-ce qu'on va changer ça ou pas forcément? Parce que c'est vrai qu'on voit, notamment à Paris, hein, les jeunes, les 2 et 3 ans, avoir pas mal d'argent. Est-ce que c'est un axe de modification? Pas forcément. Non, on va avec le temps actuel. Hein. Les clients veulent des rapports courts, hein, donc on est obligé d'aller avec. Les courses, ils vendent leur yearling et les investisseurs veulent un rapport assez court. Donc on a de moins en moins de vieux chevaux. Hein. Une maison comme Jean-Paul Marmion, il a de moins en moins de 10 et 11 ans. Hein. Ouais, donc voilà, il faut faire avec. Hein, on avance. Là, on vient d'apprendre quand même que Arcana voulait faire une vente de yearling européen avant nos ventes. Je trouve ça un mauvais signe parce que c'est pas un respect pour nos éleveurs. Hein. 70 yearling avant les nôtres, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Oui, c'est vrai que l'élevage, c'est d'ailleurs l'axe principal, hein, le point le plus important pour les courses en France. On a besoin des éleveurs. Est-ce que vous avez des idées pour mettre un peu plus au centre les éleveurs? C'est souvent le dernier maillon, celui qu'on oublie. Non, on ne l'oublie pas, mais on en a de moins en moins.
Celui qui avait 2 juments n'en a plus qu'une, celui qui en avait 4, il en a 2. Et puis on ne parle pas de ceux qui disparaissent. Mais l'élevage, c'est un travail de très longue haleine, mais quand on arrive à en sortir un, c'est quand même formidable. Et d'ailleurs, on se rend compte de plus en plus que soit il faut élever de la très grosse qualité, soit ça devient compliqué. La très grosse qualité, oui, le gros papier pour être vendeur. Après, quand on est exploitant, tout est possible et on a cette chance au trot de pouvoir avoir une origine un peu moins bien que d'autres et que ça sorte quand même de l'excellence. Et vous n'avez pas peur que ça tourne un petit peu comme au galop, une autre discipline où on axe vraiment tout sur du très gros papier et que les petits éleveurs disparaissent au fur et à mesure? On en a pris le chemin. Essayons de redresser la barre, ce sera bien. Merci Jean-Philippe d'être passé. On va désormais passer à la prochaine course. C'est la 7e épreuve du programme, une course au trot monté. C'est le prix Val de l'Aube, une course pour des 6 à 9 ans inclus qui n'ont pas gagné 115 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 57 000 €. Dans cette course, fait figure de favori le numéro 8 Hurlevent qui vient de s'imposer dans un très bon style à Caen en 1-12-3. Ce jour-là, il a réalisé un numéro. C'est Eric Raffin qui lui est associé. Attention donc à lui. Attention à Invictus de Heurt également, remarqué dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Excellent 3e ce jour-là, il finissait vraiment dans un très bon style. C'est l'un des favoris également de cette course. Et puis le numéro 2 également est très joué, In Love de Liton, qui lui aussi vient de performer sur l'hippodrome de Caen. C'était très bien également, c'est l'une des premières chances de cette course. Impact Ludois fait figure également d'outsider intéressant. Je regarde sa cote, Impact Ludois, 11-1. C'est un cheval qui est capable de très belles choses. L'entraînement de Stéphane Bourlier a brillé tout à l'heure et il va tenter de doubler la mise. Fashion Deval, le numéro 10, fait figure d'outsider. Elle vient de terminer proprement. Elle va essayer de bien faire. Et puis enfin, Idéal du Groiseau, le numéro 5, fait partie également des chances intéressantes. Il faut certainement ne pas le condamner sur sa récente sortie et le racheter. C'est l'une des possibilités pour cette course. Voilà pour les différentes candidature de cette épreuve avec donc Hurlevent qui est actuellement le favori. Je vérifie, mais c'est très serré entre Hurlevent et Invictus de Heurt. Voilà pour les différents favoris. On se retrouvera après cette épreuve pour débriefer une nouvelle fois. À tout à l'heure.